suis issu d'une famille de maîtres d'hôtel. J'ai toujours été un amoureux de la gastronomie. Mon rêve, moi, c'était d'avoir une brasserie, un restaurant, dans lequel je ferais des plats traditionnels comme le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, les moules frites. Et donc je l'ai eu un jour, mon restaurant, et ça marchait tellement bien que j'ai pu avoir le restaurant à côté, dans lequel il y avait un petit torréfacteur. Et je trouvais l'original de faire de café pour mes restaurants. C'est comme ça que je suis venu à la torréfaction. Mon marchand de graveur m'a formé au début. On m'a expliqué les rudiments de la torréfaction. Je me suis beaucoup documenté, c'est vraiment devenu une passion, j'en ai vraiment fait un travail. Évidemment, on ne fait que du café 100% Arabica. Le but, c'est aussi de faire découvrir des terroirs, donc on choisit un seul grain par pays producteur. On fait 40 cafés différents qui viennent de 40 pays différents. On a des cafés acidulés, des cafés amers, on a des cafés très fins, ronds, équilibrés, puissants, doux, avec un panel aromatique très très large pour vraiment aller chercher le grain qui correspond le mieux à notre clientèle. Pendant le Covid, avec ma femme, on s'ennuyait, donc on a créé une marque de thé. Adaraya, c'est nous qui avons créé nos propres recettes. C'est une marque 100% bio, avec des grandes feuilles, uniquement des fruits bio, des fleurs bio, pour aller chercher quelque chose, un goût qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Et puis après, on fait travailler des gens autour de nous. Donc j'ai Jérôme qui est un producteur de miel à Saint-Nicolas-des-Lermonts. J'ai à Jumièges Nicolas qui nous fait ses confitures. Le but, c'est dans l'univers sucré autour du petit déjeuner, du café, pour proposer des bons produits et si possible, qui sont faits en Seine-Maritime. Et on vient de démarrer notre partenariat avec les Confiseurs, qui est un ESAT qui propose des nounours en chocolat. Et c'est un véritable carton. Et donc quand on peut donner un petit coup de pouce à une société un petit peu sœur ou à des potes qui font des beaux produits artisanaux, on n'hésite pas à travailler avec eux. Torréfier, c'est cuire. Donc en fait, un torréfacteur, c'est un four. L'objectif, donc on va aller chercher à cuire un grain de façon très dense, mais très lente. L'objectif, donc, c'est d'aller le cuire, entre guillemets, à cœur. Quand vous avez un grain de cette couleur-là, cette couleur détermine un goût. Donc nous, on torréfie vraiment à l'œil. Et cette couleur vous permet d'avoir le pic aromatique de votre grain. Dans le four, on va avoir des brûleurs à gaz juste en dessous. On va avoir des pales, un peu comme un lave-linge, qui vont venir brasser le grain pour avoir la cuisson la plus uniforme possible. Ce qu'on peut proposer de mieux, en fait, à nos clients, c'est d'avoir toujours les mêmes grains, toujours la même torréfaction. Donc la régularité. On travaille beaucoup avec des écoles, des centres de reconversion. On a plus de 100 stagiaires qui viennent par an, qui peuvent aller du stage de 3e jusqu'à des plans reconversion pour des gens qui ont passé 50 ans. On travaille avec des écoles pour tout ce qui est stage en vente, en communication, en préparation de commandes et depuis quelques temps, on travaille aussi donc, sur des gens qui sont agents de chaîne de production sur notre entrepôt de Wassel. Donner du travail à quelqu'un qui en cherche, c'est la meilleure façon de l'aider. Ça socialise, ça permet aussi une certaine indépendance financière et c'est un vrai épanouissement pour nous. On est très fiers d'avoir embauché Moussa cette année en CDI, d'avoir embauché David aussi en CDI parce qu'ils avaient fait un stage chez nous. Il y a des gens qui viennent ici un peu tous les jours, qui viennent tous les week-ends. Notre objectif dans un quartier populaire comme est la place Saint-Marc, c'est de fidéliser.